Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un titre que j'ai lu récemment sous les conseils de quelques-uns sur la chaîne, notamment Fox. Il s'agit de Eden It's an Endless World de Hiroki Endo. Voilà, petit doute sur le nom de la personne qui l'a fait. Alors l'histoire, c'est dans un futur proche, il y a eu une épidémie qui transforme les gens en pierre ou en cristaux, j'ai un doute, voilà, qui les rigidifie. Et une grosse partie de la population a disparu. Je crois qu'on est à 25%, 15%, moins que ce que je pensais même. Mais malgré tout, ça bouleverse l'ordre mondial, notamment parce qu'il faut trouver un vaccin, qu'il faut essayer de trouver un- une manière de sauver les gens. Et en fait, on se rend compte que déjà c'est compliqué et qu'il y a certaines personnes qui sont immunisées, notamment une jeune génération. Et au début, on va suivre un personnage qui est sur une île isolée avec sa sœur ou son ami. J'avoue, je me souviens plus très bien parce que ça date d'il y a un petit moment, ma lecture d'il y a 2 3 semaines. Et vous allez le comprendre, ça n'a pas été un gros coup de cœur. J'ai lu les 2 premiers tomes de l'édition Perfect. Et pour l'instant, je sais que je vais continuer parce que j'ai les autres tomes. Mais clairement, j'ai pas envie de continuer. Parce que même si ça se passe dans un monde qui me plaît, un monde un peu futuriste, avec une guerre, un contexte géopolitique, que c'est assez dur, assez mature, que c'est plutôt bien écrit, bah, il n'y a aucun des personnages dont j'ai envie vraiment de suivre l'histoire, parce qu'on va se retrouver pris entre euh, plusieurs personnages, un petit groupe qui va enlever un jeune homme qui est le fils du d'un des dirigeants d'une organisation du monde et qui est très important du coup, ce père. Sauf que le fils renie ce que fait son père. Et vraiment, j'ai trouvé ça pas fou. Voilà, je suis désolé, j'ai pas d'autres ressentis vis-à-vis de cette œuvre-là. C'est très bien dessiné, c'est intéressant sur certains points, au niveau mécanique et tout, c'est vraiment très bien dessiné. Mais je trouve que ce personnage qu'on voit là, euh, bah en fait j'en ai un peu rien à faire de lui. Et ce qui est le plus important, limite, c'est les petites histoires qu'on va te raconter autour. Alors que moi j'aimerais qu'on avance sur comment on en est arrivé à cette situation-là. Et pour l'instant, ouais, c'est pas très intéressant. On est encore dans une très grosse introduction, mais une grosse introduction après 2 volumes comme ça sur 9, je trouve ça un peu long. Je trouve ça un peu long. Les autres personnages qu'on nous présente sont pas forcément très attachants non plus. Il y en a bien une à laquelle une personne à qui je m'étais attaché qui va mourir. Donc bon bah du coup oui c'est chouette hein. Ça fait un retournement de situation, tu t'y attends pas et tout. Mais surtout qu'elle meurt de manière assez graphique. Mais je vois pas du tout où m'emmène le titre. Pour ça je peux pas vraiment vous raconter l'histoire. L'ordre mondial a été bouleversé et là pour l'instant je suis le fils de quelqu'un euh, qui a l'air de peser dans le monde et c'est tout. Et globalement on en apprend un peu sur différentes factions qui se livrent une guerre. Mais c'est tout. Et ouais, il n'y a pas grand chose de développé, je trouve, au niveau histoire en 2 tomes. C'est beaucoup d'action, beaucoup de mise en place de certaines choses, mais on ne sait pas vraiment où va le titre. Là, j'ai jusqu'au tome 6, donc je vais laisser l'opportunité à ce titre de me surprendre, mais je dois bien avouer que en titre de SF, bah récemment j'ai lu beaucoup beaucoup mieux. Il y a quelques bonnes trouvailles, notamment avec les humains artificiellement créés pour combattre, ou avec les prothèses, comment ça fonctionne, etc. On est sur quelque chose de très réaliste, en tout cas qui se veut réaliste. Il n'y a pas trop de fantaisie, il n'y a pas des nanotechnologies, enfin voilà, on sent que c'est déjà pensé il y a plus de temps, c'est assez vieux comme titre, je sais plus quand ça a été écrit, j'ai un petit doute, mais voilà,
le titre date un petit peu. Mais ouais, c'est... Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on nous présente un peu chacun des personnages, son background, etc. D'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, comment il en est arrivé là, à quel point le monde il est horrible pour lui. Et c'est tout. Et je vous avoue que moi, pour l'instant, ça me gêne un peu. J'en attendais beaucoup plus. Donc, c'est une grosse déception. Même si le titre est à mes yeux, pour l'instant, bon. Mais j'en attendais tellement. Il y avait tellement moyen de faire mieux sur ces 2 premiers tomes. Alors j'espère que ça va décoller par la suite. Et que du coup, je vais me dire, bon, c'était des tomes d'introduction, de mise en place qui étaient nécessaires à quelque chose de plus grand. Mais c'est vrai que quand tu te lis tout ça, et qu'au final t'as pas envie de lire la suite, pour moi il y a un problème. Soit le titre est juste pas pour moi, et ça c'est totalement possible, soit peut-être que le titre prend un peu trop son temps. Moi j'ai l'impression qu'il prend un peu trop son temps, et c'est bien de prendre son temps, mais sur 2 gros pavés comme ça, ouais, on souffle un peu. Moi, ça me rappelle un peu le Slam Dunk où le départ. Slam Dunk est pour moi bien moins bon sur le départ. Voilà. Et finit sur comme un excellent titre. Mais sur le départ, pour moi, c'est vraiment une tannée à lire. Vraiment, lire les premiers tomes de Slam Dunk. Oh là là, c'est une horreur. Vraiment. Là, c'est pas le cas. C'est un bon titre. J'attends de voir ce qui va se passer par la suite. Mais si on reste sur ce ton-là, et sur cette dynamique-là tout le long, ouais, ça va être fatigant. Parce que là, on est vraiment sur Anna et Noah, qui sont 2 adolescents, qui sont sur une petite île, et puis, à un moment donné, ils vont devoir s'ouvrir au monde. On suit ensuite le fils de Noah, qui va se faire enlever, et qui va participer plus ou moins à un mouvement de révolte. Mais oui, c'est bien, mais je connais pas vraiment l'état du monde, donc on nous le présente petite touche par petite touche, on te met dans des conflits, mais quand t'as pas la teneur des conflits, quand tu sais pas pourquoi ces conflits ont lieu, je trouve que ça perd un peu de son intérêt. Par contre, le conflit est très bien réalisé, avec un côté très tactique, avec des snipers qui vont essayer de savoir, avec des mines qui sont placées pour piéger, avec des soldats qui vont faire le tour. Enfin, non, c'est vraiment bien fait. Malheureusement, c'est pas un coup de cœur, et je m'attendais à un coup de cœur. Donc dites-moi, vous, si vous avez aimé Eden It's an Endless World. Oh là là, Eden It's an Endless World. Et franchement, le titre à rallonge, là, il est un peu galère. Le matin, à 5h du matin, de devoir faire ça. Mais voilà, moi, c'est pas un gros coup de cœur. Je vous avoue que, par exemple, en titre un petit peu dystopique, même si on est dans un tout autre registre, j'ai préféré Dragonhead. J'ai trouvé la dystopie bien plus intéressante, ça avançait bien plus. Et en plus, comme c'est très restreint, l'auteur peut vraiment développer ses personnages. Là où ici, j'ai un peu l'impression qu'il fait ce personnage, ce personnage, ce personnage. J'ai un peu de mal à accrocher pour l'instant. On en reparlera. C'est chez Panini, ce manga. Mais ouais, c'est vrai que le livre de chez Pika, les Dragonhead, là, je vous les conseille. Un autre qui m'avait bien plu, qui avançait un peu plus sur ses premiers tomes. J'ai plus le titre en tête. Dommage. Tant pis, je vous en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo, parce que j'ai bien aimé. Il faudrait que je continue. Mais voilà. Donc, Eden It's an Endless World, je ne peux pas vous le conseiller. Allez voir plutôt les vidéos de Fox et tout si vous avez envie de vous donner envie. Si vous trouvez une excuse pour ne pas y aller, attendez ma prochaine vidéo sur ça quand je l'aurai fini. Peut-être que je ferai un retournement de veste spectaculaire. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, en l'état, Eden It's an Endless World, c'est une petite déception. Parce que j'en attendais plus. Voilà. C'est pas que le titre est mauvais. C'est juste que j'en attendais plus. Et que pour l'instant, on va pas se mentir, je me fais un peu chier quand même.